Donc là, russe, une famille russe. Tchernenko, Georges, 1903. Voilà, et c'était le chef. Manœuvre, chômeur. Ah bah, ça commençait bien. On ne retrouve pas encore nos immigrés, moi je parle. Tu vas aller voir les Maghrébins, voilà. Tu vois? Mais quand il est arrivé à la Valbonne, là, il n'y en avait rien. Oh, il y en avait rien. Là, c'était la vigne, il doublait. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur, dans votre tête, quand vous entrez en France et quand vous arrivez à la Boisse? Je dis, qu'est-ce que c'est la France? Est-ce qu'il y a un ciel comme on a dit? Après, on arrivait ici en France, on avait une petite maison. À Vagneux. À Gagnon, on n'avait pas de l'eau, on arrivait à la pompe, enfin. La Réunion? La petite Réunion. C'était très bien, on était tous les 5 ensemble. Hein. Et après, ça y est, moi, je ne comprenais rien du tout. Quand je suis venue, c'est vrai, j'ai pleuré. Hein. Parce que c'était chez moi, c'était pas comme ça. Moi, quand je suis arrivé, j'ai laissé un pays qui était blanc. Tout blanc, peint, tout blanc. Mais quand je suis arrivé à Marseille, c'était tout noir. Pourquoi? Parce qu'il y avait les fameuses locomotives à charbon. C'est ça. Je suis descendu à Saint-Charles, je regardais. Moi-même, je disais à mon père, comment tu as pu nous amener ici, dans ce pays-là? Mes enfants sont à l'école, les pauvres. Et des fois, ils venaient que les gamins ne comprenaient pas, ils pleuraient tous les trois pour qu'ils viennent à l'école, ils ne comprenaient pas. Les gamins, ils rigolaient dehors. Qu'est-ce que vous voulez? Ils ne comprenaient rien du tout, les pauvres. Hein. J'étais malheureux parce que j'avais quitté mon pays. Et ça, celui-là, je ne le critique pas, c'est mon deuxième pays. Je suis né là-bas en Algérie, 10 ans. 10 ans de vie. Mais là, j'ai passé toute ma vie en France. Et ça fait 54 ans. Et c'est pas fini. Ici au quartier, quand on est arrivé au tout début, il y avait des Français, non? Oui, c'était. Il y avait des Français. Même Il y en avait moi, tout le long, les bureaux, c'était que des Français. Ah, moi, quand Aujourd'hui, il y a avait quoi ici? pas une arabe. Hein. J'habitais les deux HLM là. Il n'y a que moi la française. Non, l'arabe. L'arabe. Il n'y a que moi la française. C'est parce que t'es française? Bah oui, bah les Français, t'as raison. Bah les Françaises. Eh bien, je m'appelle Maria. Je suis née dans un petit village de la commune de Póvoa-de-Lanhoso, département de Braga, donc au nord du Portugal. C'était dur à s'intégrer, mais je me suis bien intégrée. Finalement, au bout de 2 ou 3 ans, il y a 2 choses qui m'ont fait intégrer. J'avais envie de la langue française. J'ai aimé entendre les gens parler français. J'avais une envie. Je savais lire. Qu'il y en a beaucoup d'immigrés portugais qui sont partis en France sans savoir lire ni écrire. Moi, ça m'a beaucoup aidé pour apprendre. En deuxième, je suis très catholique et pratiquante. Quand j'allais à l'église, quand je vais dans la chorale, au groupe choral, je faisais du catéchisme, j'ai fait beaucoup de choses en même temps que j'élevais mes enfants et ça m'a permis d'apprendre plus facilement peut-être.
Mon mari, au début, il travaillait dans les bâtiments et après, il a trouvé du travail dans une usine qui s'appelait à l'époque Atochimique. Quand je suis rentré en 62, j'avais le numéro de matricule 37 367. Et il y avait chez Berlier, c'était les 3-8. Forge, fonderie. Tout ça, c'était des travaux pénibles par rapport que l'immigration, ils y étaient dedans, en pleine production. Et après, tout de suite après, je me mis au travail, à faire le ménage. Moi, pour faire le ménage, il ne faut pas parler. Parce que vous savez qu'il faut relever la merde aux gens, il ne faut pas parler. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah bah oui, moi, mes jours, il va là-bas, il me disait ça et ça et ça et ça, moi, je dois faire le ménage, je dois faire tout. À Dagneux. À Dagneux, jusqu'à moi, là, je venais à pied à faire le ménage. On faisait toute fabrication, vis, rondelles, écrous, roulements, l'embiellage. Il y avait de tout. Et quand nous on y était, c'était pas loin de 65 000 ouvriers. C'était la plus grosse boîte de la région lyonnaise. Je suis fait paysan. Je suis fait grillageur. Grillageur, c'est fait grillage à la main, comme l'ancien temps pour faire les barrières. Ah mais non, Voilà. J'étais chauffeur-livreur. Et après, j'étais chauffeur-routier, je faisais des sentiers avec les camions, je fais tout le département, tout la moitié de la France. Et après, je finis, pour ma retraite, je finis balayeur. non, t'étais au compresseur. Au compresseur, j'étais au compresseur. Quand je suis rentrée, je faisais des capuchons. On les fait avec un couteau, je m'apprendre et tout. Et après, je faisais pour faire de l'électricité, le fil, on rentre. Les câbles? J'ai fait le câble, j'ai fait. Dans une presse. Oui, dans une presse. En fait, elle rentre les fils électriques et puis ça câble, ça gaine en fait, et puis ça ressort en. Donc elle était sur voilà, une forme de bobine. Oui, après ça change, on n'est pas aujourd'hui je suis là, peut-être demain je ne sais pas. Je suis tout le temps du soir. Et mon mari du matin. Et je donne ma fille à garder 1 heure de temps jusqu'à mon mari rentre. Enfin, c'est passé, mais c'est passé des bons moments. Non, j'avais personne, alors quand je vais à l'usine, ça me change un peu, mais j'ai peur pour ma fille, je l'ai laissée. C'est vrai. Hein. Les luttes syndicales, moi, ça m'a fait plaisir quand on est arrivé à mai 68. Ah, c'était le bonheur d'occuper les usines, qu'il n'y avait plus rien. Ou ça passe ou ça casse. Et quand même, on a eu 37% d'augmentation. Et là, l'ouvrier vivait mieux que maintenant. Maintenant, on pleure misère à cause de l'euro. Et après, le patron il est arrivé à Laval et il allait sauver. Monsieur, sous là qu'il ne faut pas la grève, les jours perdus seront payés. Ben voilà, il y en avait tout le troupeau de moutons, il y en a 70% qui sont partis avec le patron. Et 30% des cons sont restés à côté. Qui ne voulaient pas continuer la grève. Donc, ces messieurs ont été payés les 15 jours qu'ils ne sont pas travaillés. Et nous avons été foutus avec la main propre.
Bon, l'immigration jouait à plein. La France allait chercher aussi d'ailleurs des travailleurs immigrés à plein quart au Maroc ou ailleurs. Et il fallait donc loger tous ces travailleurs. Et c'est la raison pour laquelle, sur Montluel, le maire à l'époque, M. Comorèche, a donc pris la décision, de construire cette cité de transit au départ, dans le quartier de la Maladière, pour améliorer les situations d'habitat qui étaient vécues donc pour beaucoup de familles. Et après, de nombreux immeubles se sont adjoints, ont été construits, et ça a donné donc la cité, la Maladière actuelle. Mais on voit un peu les bâtiments par rapport à ici qu'il n'y avait pas, donc on en voit quelques-uns. Oui. Le centre historique, il a guère changé. Oui, voilà, le centre-ville n'a pas changé, mais je veux dire la cité transit, elle n'existait pas encore. Par contre, quand on regarde celui-ci avec celui-ci, alors on voit que au niveau des bâtiments, ça a explosé. Voilà, là. Et pourtant, celui-ci date de 1964 et on a dit 1984. Ça fait 20 ans. Ici, il y a 130 ans. Il y a des maisons qui sont construites, mais c'est minime. Et ici, il y a 20 ans, et il y a énormément de maisons. Ça s'est vraiment bâti énormément dans cette période-là. Et c'est complètement lié à l'industrialisation de la plaine. Oui, de la plaine de l'Ain et puis de la zone industrielle. On est dans la période. Oui, la zone industrielle de Montluel et d'Agneux. On est arrivé en quelle année, nous Fin 60, août 75. Août 75. Ouais, c'est ça. Moi, je suis arrivé juillet 78. C'est quelle usine qui vous a Berlier, votre père En fait, c'était une proposition de Berlier. C'était Montluel, Vénissieux, Rieux ou Saint-Priest. C'était Bron, voilà. Ouais, Vénissieux. La ZUP en haut. Ouais, Rieux. Vénissieux. Minguettes. Il y avait Saint-Fond aussi. Saint-Fond, les Minguettes, toutes les belles résidences de la banlieue lyonnaise, quoi. Et donc, après maintes et maintes réflexions, mes parents, quand ils sont venus là, ils se sont dit, ça va pas trop dépayser les enfants, on venait de la campagne. La première la cité transit. La cité de transit. Qui était seulement, normalement c'était une cité transit, c'est pour transiter les gens, mais elle existe toujours maintenant, en 2008. Et puis l'ensemble des bâtiments. Tiens, où est-ce L'ensemble que des tu es, bâtiments, toi? donc moi je suis par là, donc allée des Hortensiens, donc je suis au 34. Après, donc, on a les Bleuets. Après, donc, on a le passage à l'eau. Et donc, je connaissais personne, moi aussi, quand j'ai atterri à Montluel. J'étais toute seule, je n'avais pas de famille à côté, personne. Donc, je suis venue de Saint-Priest. Mes parents habitaient à Saint-Priest. Et quand je me suis mariée, mon mari avait un appartement sur Montluel. Avant, il était au foyer de Méribel. Après, il a pris un appartement sur Montluel. Donc, je suis venue m'installer là. Au début, j'étais... c'est vrai que c'était triste quand tu connais personne. Donc, je sortais très peu. J'allais à Lyon. Le week-end, j'allais chez mes parents. Je partais le vendredi soir. Je revenais le dimanche soir. Puis après, petit à petit, j'ai eu mon premier garçon en 80. Après, j'ai eu mon deuxième en 85. J'ai commencé à travailler en 82. Donc là, c'était dur aussi parce que une jeune maghrébine qui travaille à l'époque, c'était impensable. Donc tu vois, on était à peu près deux à travailler. On était deux Arabes à travailler à l'époque, c'était très très dur. Mina, regarde, donc ça c'est un plan de 1831, c'est un plan napoléonien, donc un vieux plan cadastral, où il est déjà mention de la Maladière, tu vois ici. Oui. Et on a déjà compris qu'on est dans une ville, dans une commune où il y a un hospice important, il y a la rue de l'Hôpital qui est mentionnée déjà sur ce plan de 1831. Qu'est-ce que tu as à dire de la Maladière là? La Maladière, je ne sais pas si elle existait à cette époque. Non, elle n'existait pas. Le nom existe. La cité, bien sûr, elle n'existe pas, mais le nom existe. Et le nom, la Maladière, il est bien lié à la présence des hospices. Parce que dans Maladière, tu entends quoi, toi, dans Maladière? Maladie. Tu entends maladie. Et effectivement, il y avait un hospice qui accueillait des indigents, des personnes malades. Et on sait aussi que, comme dans d'autres communes de France, à l'époque médiévale, il y a eu des périodes de peste qui ont décimé des populations entières. La Maladière, elle est bien déjà présente dans ce
dans cette carte-là, dans ce plan de 1831. Et c'est vrai que ce nom... Donc le mot maladière veut bien dire ce qui en était. C'est pour ça, c'est ce qu'on voulait savoir. La maladière, ça veut dire... Pourquoi ils l'ont appelé la maladière? Donc c'est là où on mettait les malades. Voilà. On les isolait un petit peu du bourg pour éviter que ça fasse prolifération, que ça se contamine de partout. Quoi. Donc ils étaient un peu isolés, un petit peu à l'écart. C'est pour ça, ouais. Voilà. Et après, bon, bien sûr, ouais, c'est des termes qui restent et qui ont été réinscrits sur des plans comme celui-ci, comme le plan napoléonien. C'était bien sûr une cité de transit. Par conséquent, il fallait que les gens, bien sûr, y restent là, bon, comme une espèce de sas d'attente avant d'aller dans d'autres appartements dispersés sur l'ensemble de la ville. Et malheureusement, bon, cette cité de transit n'a pas joué son rôle puisque certains habitent encore à la cité de transit depuis la création. Vous obtenez un appart à la cité à la cité transit. C'était des travailleurs immigrants, c'était, je ne me rappelle pas comment dirais-je, le reçu qu'on a eu, et il fallait retaper l'appartement, croyez-moi. Hein. C'était pas ça, c'était pas vivable, mais il fallait le prendre, cet appartement, coûte que coûte. Je connaissais personne, vraiment personne. Et c'est là par la suite qu'on a pris contact entre nous, on a vu qu'il y avait une certaine volonté, qu'on s'est réunis, on a dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut détruire ce quartier ou il faut le sauver? Bon, je me souviens d'un certain nombre de réunions auxquelles, bien sûr, j'ai participé, enfin, pour l'amélioration du cadre, pour faire en sorte que le cadre et aussi les intérieurs des appartements soient vraiment améliorés. Bon, le bailleur de logement, le PAC, méritait d'être vraiment mis au pied, mis en fin de ses obligations. En 1988, nous avons fait avec certaines personnes une démarche pour la réhabilitation. La PL, on ne l'avait pas. Il fallait faire la réhabilitation pour avoir cette PL, les démarches. Il y a certains qui nous ont aidés. D'accord, dans les démarches et tout, ça nous a fait que du bien. Et prendre contact avec la population quand même. La population qu'on ignorait, on n'osait pas, par peur d'être refoulé, de dire non, ça suffit, on en a assez. On avait comme l'impression qu'il y avait une espèce de mur séparatif entre la commune et ce quartier-là. Donc, la priorité, c'était bien sûr d'enlever ce mur, de désenclaver, de faire en sorte qu'il y ait aussi un désenclavement au niveau mental, oui, que tous se sentent membres, participants d'une seule commune et se sentent citoyens au même titre que n'importe qui. Monuette pour moi, même quand je vais, même à Marseille, même à la Ciotat, comme elle dit, j'aime bien rentrer à Monuette. J'aime Monuette. Mais on a pris quand même le dictionnaire de vouloir savoir transit, qu'est-ce que ça signifie. Et c'est là qu'on a eu la haine de voir transit, c'est la marchandise. Nous ne sommes pas de la marchandise, nous sommes des êtres humains. Et c'est là qu'on a demandé avec des amis, et croyez-moi, on a tapé fort, pour que ce nom transit, il n'existe plus. Pour qu'on change de cité transit, elle s'appelle maintenant Cité des Lilas.
préciser, Jimmy Warrick, je tourne plus en France, beaucoup dans les quartiers. Parce que ça, j'adore. En vérité, je suis toujours animateur. Même si j'ai quitté animateur, ça fait longtemps que j'ai quitté, pour moi, je suis toujours animateur. Pourquoi? Parce qu'un chanteur, quand il demande un groupe qui joue dans un quartier, comme Marseille, ou comme Bois d'Arcy, où c'est chaud, personne n'en veut. Il n'y a que Jimmy dit oui. Et Jimmy dit oui, ça se passe toujours bien. À chaque fois, ils me disent, vous allez jouer là-bas? Mon Dieu, je fais quoi? Non, mais non, vous inquiétez pas, c'est des frères, ils connaissent Jimmy. Je me la joue pas, moi. Boum, je joue. Et c'est ça que j'aime bien, moi. C'est ça. Ça va, chef? Salam. Ouais. Ça va, le patron? T'as toujours mal? Oui, plus ou moins. Qui nous filme ensemble, qui nous voit. Un sacré souvenir pour mon ami. Voilà, super. Ça va, Eric? Tu chantes? Ouais, pas aujourd'hui, mais je suis en train de... Bientôt, Inch'Allah. Je voyais venir les roses du printemps. Elles avaient la couleur de la lune et du ciel, et cela m'étonnait qu'elles soient belles. Quelque chose comme le vent a tourné vers le temps. Je ne voyais plus le désert que j'avais autrefois dans mes mains. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, m'encourager peut-être, essayer de raisonner, je ne saurais trop quoi dire. Mais faut-il faire ce qu'il ne faut pas faire? Faut-il essayer de ne pas trop se laisser aller? C'est bien ça. Ah, t'es un artiste aussi, hein? Voilà, c'est pour ça. Ah ouais, Inch'Allah. Il me l'a dit à Nice. Inch'Allah, on se fera un petit truc ensemble. Oui, t'inquiète pas. Après, quand on va à boîte d'intérim, pas de boulot. Pas de boulot pour moi, alhamdoulilah, j'ai trouvé un boulot. Hein. Mais bon, voilà. Ça, c'est bien. Il y a aussi Jimmy pour ça, par rapport avec le maire, c'est par rapport au boulot aussi. Non mais c'est bien, c'est bien. Parce que toutes les boîtes d'intérim, tous les jours on va les voir, et c'est toujours la même chose. Ouais, c'est calme, on vous rappelle de quelque chose. C'est quelque chose. C'est... Il y a quelqu'un, je vais pas te dire le nom. Ouais. Il y a quelqu'un, je vais pas te dire le nom, il était avec un copain à lui, mais bon, faut dire, c'est un Français. Ouais. Ils sont allés à la boîte d'intérim, l'arabe est rentré avant, elle lui a dit non, il n'y a pas de boulot. Pourquoi tu dis pas non, c'était moi? Voilà, c'était lui, et le Français, il est rentré 2 minutes après, et il a eu une mission à Philips, en sachant que c'est des longues durées, très bien payées. Et ben, elle lui a dit oui, mais je l'ai appelé alors que c'était faux, il est resté toute la journée avec mon collègue. Toute la journée avec mon collègue, et après ils se disent quoi? Pourquoi on s'énerve? Pourquoi? C'est normal. On n'a pas d'argent, on fait quoi nous? C'est bien normal. Un minimum. Je suis blasé par une putain de politique, de BF flic. On est là pour effriter une chute devant la gueule d'un flic. On se met pas à genoux devant la 5ème République. On s'explique en rate, plus on te nique pas frère. Écoute mon son, ok j'habite à Monuel, c'est la blanche, ça sombrit, tout ça sombrit. Les orbitants, tous les jours j'ai pris de me changer de cette vie au tunnel. Au tiré seigneur, chaque jour en poignard en pleine cagnard. Les ans sur la casse-bas, sur la homo, je crache sur rap. Ok, double flûte t'es là pour représenter frère. Maladière, mon Lulu. Ouais, on essaie de faire un petit truc, histoire de sortir de la délinquance, montrer qu'on n'est pas des incapables, montrer qu'on a de l'ambition, une seule solution, c'est créer un putain de son à la bisso. Voilà quoi. Ouais, bon, grâce à Jimmy, Inch'Allah, on irait pour mieux, avec tous les jeunes ici. Inch'Allah, si Dieu le veut, ils réussiront dans leur vie. Oh, mon frère, il grandit pas comme ça, moi j'ai pas envie qu'il grandisse comme ça. Il va grandir sur une pierre, il aura plus de culture, il pensera qu'à faire des conneries pour faire ses loisirs. Oh, faut arrêter là. C'est vrai, non mais c'est vrai. Si on n'a pas de loisirs, on n'a pas de culture, on va jamais s'intéresser. Parce que quand on dit loisirs, c'est pas Qualibi ou Walt Disney Bowling. Hein. C'est, je sais pas, art contemporain, le musée, tout ce qu'il y a dedans. Wesh, mon frère, il va pas là-bas, qu'est-ce qu'il va savoir de la vie? Qu'est-ce qu'il va savoir de l'histoire de la France en cours? Il va dire quoi? Et ouais, y a pas qu'à l'école, t'apprends même maintenant là. Ils ont la chance que sont venus les immigrés pour lever le pays, parce que quand nous sommes arrivés les immigrés, la France était arruinée complètement. Hein. Eh oui. Ça va? Ça marche? Bon, on fait un petit film. On fait un film de la misère.
La misère de la maladière. Ils ne sont pas pensés que les gens ils vont venir travailler et ils vont multiplier. Ils ne sont pas pensés à ça. Les gens qui sont venus comme nous, sont venus pour rester quelque temps, sont restés. Mes enfants sont mariés, ils sont fait des petits, quand même il y en a qui sont petits-enfants, je ne savais pas que la population s'y va multiplier pour 10 fois. Mais ils ne sont pas pensés à ça, les gens, les intellectuels. Hein? Ils passaient sur la main à ramasser des pognons, comme maintenant ils font. Il me semble qu'il y avait une vie, une grande solidarité. Maintenant, je n'en dirais pas autant, bon, étant donné qu'il y a, enfin, on sent des tensions. On sent des tensions. Alors, avec les gens de Montluel, ça restait toujours un peu délicat. Vivre ensemble, c'est par rapport à l'avenir de nos enfants, à nos petits-enfants. Si chacun vit de son côté, c'est pas bon. Il n'y aura ni amitié, ni pensée, ni rien du tout. Ça sera le néant. Más de compas partout. Más de compas y de amis, il y en a partout. De Marocains, de Tunisiens, de Sandiens, qui sont travaillés avec moi. Yo les sofoco cuando el patrón les engueulait. El patrón dijo, il ne faut pas se engueuler porque son des émigrés. Les émigrés, il faut les respecter comme les autres.